Quand on entend le mot tempête, on peut penser à un ouragan, mais un ouragan n'est qu'un type de cyclone tropical. Un cyclone tropical est une grande zone d'air atmosphérique qui est en rotation autour d'un centre de basse pression locale. Il prend forme dans les océans à partir d'une perturbation qui s'organise en dépression tropicale puis en tempête. Physiquement, un cyclone tropical est une grande zone de nuages orageux en rotation qui est accompagnée de vents violents. Il existe à ce jour trois types de cyclones tropicales. Il y a dépression tropicale, c'est-à-dire il y a présence d'une dépression, d'un vent de surface qui tourne cycloniquement dans le sens anti-horaire de l'hémisphère nord, c'est-à-dire au-dessus de l'équateur, et dans le sens horaire dans l'hémisphère sud, et de plus à un vent inférieur à 63 km/h. Il y a tempête tropicale qui a un vent entre 63 et 117 km/h, et un ouragan, un typhon ou un cyclone qui a un vent à plus de 118 km/h et qui a son œil dégagé au centre. Ouragan, typhon ou cyclone? Ce terme dépend de sa localisation. Dans l'Atlantique Nord et dans l'océan Pacifique, mais uniquement à l'est de la ligne de changement de date, nous utilisons le terme ouragan. Dans le Pacifique Nord, uniquement à l'ouest de la ligne de changement de date, nous utilisons le terme typhon. Dans le Pacifique Sud et l'océan Indien, nous utilisons le terme cyclone tropical. Mais dans l'océan Indien Nord, nous utilisons localement forte tempête tropicale. Dans l'Atlantique Sud, le terme n'est pas défini à ce jour. Au fait, tu nous parles de la ligne de changement de date, mais c'est quoi? La ligne de changement de date est une ligne imaginaire à la surface de la Terre qui zigzague autour du 180e méridien dans l'océan Pacifique et elle indique la nécessité de changer de date quand on la traverse. Pour catégoriser les ouragans de l'Atlantique Nord, il existe une échelle de 1 à 5, appelée l'échelle de Saffir-Simpson. La première catégorie de cette échelle sont des ouragans avec un vent de 118 à 153 km/h et une onde de tempête de 1,2 à 1,5 m. La deuxième catégorie sont des ouragans avec un vent de 154 à 177 km/h et une onde de tempête de 1,8 à 2,4 m. Les ouragans de la troisième catégorie ont des vents de 178 à 210 km/h et une onde de tempête de 2,7 à 3,7 m. Dans la catégorie 4, les vents sont de 211 à 249 km/h et ont une onde de tempête de 4 à 5,5 m. La cinquième et dernière catégorie des ouragans de l'Atlantique Nord ont un vent à plus de 249 km/h et ont une onde de tempête à plus de 5,5 m. Chaque organisation météorologique mondiale est responsable d'un bassin océanique. Par exemple, dans l'Atlantique Nord et le Pacifique Nord-Est, c'est le National Hurricane Center qui se situe à Miami en Floride. Un cyclone tropical comprend 5 choses. Une dépression. Les cyclones tropicaux sont en rotation autour d'une zone de basse pression atmosphérique à la surface de la Terre. Une couverture nuageuse centrale dense. Une zone concentrée d'orages et de bandes de pluie qui entoure la dépression centrale. Un œil. Le système développe en son centre une zone de mouvement descendant, généralement de forme circulaire. Son centre varie de 8 à 200 km. Le mur de l'œil, c'est une bande circulaire de convection atmosphérique et de vent intense. Dans ce mur se trouvent les conditions les plus extrêmes d'un cyclone. Et enfin, l'écoulement divergent. Dans les hauts niveaux d'un cyclone tropical, les vents s'éloignent du centre de rotation et créent une rotation anticyclonique. Les vents de surface sont très cycloniques, mais faiblissent à altitude et changent de direction de rotation près du sommet de la tempête. Seuls les cyclones tropicaux ont cette caractéristique. Tu as aimé cet épisode? Alors n'hésite pas à lâcher un like et à partager. N'oublie pas également de t'abonner et d'activer les notifications pour rester informé des prochaines vidéos. What the